Si vous êtes un travailleur qualifié et que vous désirez immigrer au Canada, suivez cette vidéo et découvrez ce programme qui vous permettra de long en large comment obtenir votre résidence permanente et comment tenter votre chance pour obtenir la résidence permanente et immigrer au Canada en toute légalité. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bibis Makou, je suis depuis le Bénin. Alors, dans cette vidéo, comme nous l'avons dit, il s'agit en fait d'un programme. Nous irons directement, comme nous avons l'habitude d'aller sur Google et de taper le PRTQ. En fait, le PRTQ, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés. Le programme régulier des travailleurs qualifiés. Ce qui fait que ce programme-là, si par exemple vous êtes intéressé par ça, c'est que vous devez être forcément un travailleur qualifié. Qui dit travailleur qualifié dit travailler avec un certain nombre d'années d'expérience. Donc, si vous êtes éligible déjà pour ce programme, là, nous irons directement sur Google. Vous voyez, comme j'ai commencé déjà à écrire PRTQ, il me propose PRTQ Canada, PRTQ.simulation et autres. On tape PRTQ Canada pour voir déjà les résultats en fait qui vont s'afficher. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs manières, en fait, il y a plusieurs plateformes. Il y a par exemple le site du gouvernement canadien, comme vous pouvez, sur lequel vous pouvez aller. Il y a le site en fait de Québec.ca, parce que généralement le programme régulier de travailleurs qualifiés, en fait, c'est un programme qui vous permet en fait d'immigrer, mais d'aller directement en fait au Québec. Le Québec est l'une des provinces du Canada. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir le premier lien et voir le résultat. On passe sur canada.ca. On lance l'ouverture et là, vous allez voir déjà dans les résultats, nous allons commencer à lire. On attend quelques secondes. Mais en attendant, déjà, si c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si cette vidéo vous a plu ou déjà vous intéresse, lâchez-nous un petit pouce bleu. Ça nous permettra de savoir. Et non seulement cela, laissez-nous en commentaire votre profession et le nombre d'années d'expérience que vous avez. Ça nous permettra déjà de savoir ceux qui nous suivent, quels sont leurs profils et de voir quel genre de vidéo faire pour pouvoir mieux vous aider. Alors, nous voilà en fait ici. Comme vous pouvez le voir, bon là apparemment il nous a envoyé sur le programme d'entrée express, ce qui ne nous intéresse pas. Bon bref, on va ici dans la barre de recherche et on tape PRTQ. Voilà, on lance la recherche. Et là vous allez voir dans les résultats de recherche, parmi les résultats de recherche qui va nous afficher, on aura déjà le programme PRTQ qui va s'afficher. Détail du traitement. Bon, ça ne passe toujours pas. Programme, on va écrire carrément programme. Un instant. Bon, là carrément on ira directement peut-être sur le site du gouvernement du Québec directement pour voir. Alors on ira directement sur le site du gouvernement du Québec pour voir, parce que là ceci ça devient un peu complexe et vous risquez en fait de vous perdre. Donc pour faire très simple, on ira sur le lien québec.ca. Voilà, pour faire très simple, on ira sur québec.ca et une fois là-dessus, dans la barre de recherche, vous allez taper PRTQ. Voilà, et on lance. En lançant les résultats, vous allez voir liste des documents requis pour présenter une demande de sélection permanente dans le cadre du programme, tout ça. Bon, bref, nous allons venir ici. Pardon, là, voilà, là où c'est écrit programme régulier des travailleurs qualifiés en parenthèse PRTQ. Un instant, on va voir s'il y a autre chose. Bon, bref, pour l'instant, ça devrait aller. Alors, ça s'ouvre ici et là, comme vous pouvez le voir, ce programme s'adresse aux personnes qui souhaitent immigrer au Québec, comme travailleur qualifié à partir du Québec ou depuis l'étranger. C'est pas nous, on le dit, depuis l'étranger. Certains vont vous dire non, le PRTQ c'est essentiellement pour ceux qui sont au Québec ou ci ou ça. Voilà, c'est pas nous, on invente. Donc déjà, vous pouvez voir à ce niveau, c'est bel et bien écrit. Ça, c'est sur le site officiel du gouvernement du Québec. Alors, nous allons cliquer sur à propos du programme régulier. Pardon. Alors, ce programme s'adresse à vous si vous souhaitez immigrer au Québec de façon permanente pour y travailler. Dans ce programme, vous devez déclarer votre demande, votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler. Si votre profil correspond aux critères de recherche au Québec,
vous recevrez une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Vous voyez, il est dit si votre profil correspond aux critères recherchés. Donc cela suppose que pour tous ceux qui pensent que déjà quand ils font appel même aux agences, c'est d'office, ils seront pris. Non. Les agences ne vous délivrent pas le visa. Déjà, sachez cela. Donc, peu importe la procédure que vous aurez à faire dans le cadre des procédures de voyage, que ce soit le Canada ou d'autres destinations, sachez que si votre critère ne correspond pas aux critères que les entreprises ou bien que les autorités compétentes recherchent, vous ne pourrez pas aller là-bas. Je le dis et je le répète, vous ne pourrez. Là même, c'est encore écrit ici votre critère. Donc, ne pensez pas que juste parce que vous remplissez peut-être la demande d'intérêt, que vous déclarez déjà votre intérêt à émigrer au Canada, c'est fini. Il faudrait que votre profil corresponde aux critères. Et là, il faudrait savoir comment est-ce que vous devrez présenter votre profil. Nous allons voir cela dans la fin et tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Alors, on continue déjà la lecture. Pour faire partie des personnes sélectionnées, vous devez avoir une formation et des compétences. Formation et compétences professionnels qui faciliteront votre insertion en emploi au Québec. D'autres facteurs sont pris en compte comme vos connaissances linguistiques, votre âge, les caractéristiques de votre conjoint, la présence d'enfants. Pardon. Et là, comme vous pouvez le voir, ces facteurs et ces critères sont évalués à l'aide d'une grille. La grille est là, c'est pas nous, on l'invente. La grille est là. La grille est là. On ouvre la grille et là, vous allez voir. La grille est en plein chargement. Vous voyez, en fonction du nombre de points que vous devez avoir, vous voyez un peu, il dit points, 103 ou 120. Donc, en fonction du nombre de points que vous devez avoir, vous allez faire la somme. Alors, il dit, pardon, alors, il dit seuil éliminatoire d'employabilité. Entre 43 ou 52. Il est dit ici, seuil de passage à l'examen préliminaire et en sélection. Ça veut dire que vous devez avoir 50 ou 59, que vous soyez seul ou avec conjoint. Donc, c'est pas nous, on le dit. Donc, en fonction des critères en fonction des questions qui sont posées, vous répondez à cela simplement et vous voyez si vous êtes éligible. Donc, de grâce, nous allons laisser notre lien le lien qui mène vers notre inbox dans la description. Si vous avez besoin d'un accompagnement d'une manière ou d'une autre, contactez-nous, mais de grâce. Nous avons déjà fait suffisamment de vidéos pour détailler. Même dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous-même postuler. Mais si vous pensez que vous-même, vous ne pouvez pas postuler, souffrez qu'on puisse vous facturer en fait le temps que nous allons consacrer en fait à votre dossier pour vous aider à postuler. Alors, à part cela, on descend, dit remplir une déclaration d'intérêt à émigrer au Québec. Vous pouvez déclarer votre intérêt à émigrer au Québec pour y travailler à tout moment. Aucun document ne vous est demandé à cette étape. Dans cette page, gratuité. La déclaration se fait gratuitement. On continue de descendre, voilà. La déclaration se fait gratuitement. Donc, si par exemple, vous devez le faire gratuitement, c'est que vous devez... si c'est que vous-même, vous devez le faire, vous devez savoir que c'est purement et simplement gratuit. Si vous demandez de l'aide à quelqu'un, un ami ou proche qui peut vous le faire gratuitement, c'est bon. Je dis et je répète, c'est bon et c'est possible. Il y a plusieurs personnes qui ont suivi parce qu'il y a de cela quelques mois, nous avons fait une vidéo similaire et il y a plusieurs personnes qui ont postulé par le biais de ce programme et qui aujourd'hui sont maintenant dans les procédures pour pouvoir partir au Canada. Alors, les conditions pour déposer une déclaration d'intérêt, vous devez avoir plus de 18 ans, avoir l'intention de résider, avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi que vous êtes capable d'occuper. Validité. À partir du moment où vous déposez votre déclaration d'intérêt, elle reste valide pendant 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Si vous n'avez pas reçu d'invitation à présenter une demande de sélection permanente pendant cette période, votre déclaration d'intérêt deviendra invalide. Vous ne pourrez pas la prolonger ou la renouveler, mais vous pourrez en créer une nouvelle gratuitement si vous le souhaitez. Les informations que vous avez inscrites dans votre première déclaration d'intérêt seront retranscrites dans votre nouvelle déclaration. Vous pouvez aussi retirer votre déclaration d'intérêt à tout temps. Quelles sont les informations à fournir? Les renseignements personnels, les coordonnées, la situation familiale, le statut au Québec si vous en avez, votre scolarité, votre parcours professionnel,
Si vous possédez une offre d'emploi valide par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, vous donnez les compétences, pardon, les connaissances en français et en anglais. Si vous en avez, vous aurez à renseigner toutes ces informations-là. Vous devez également fournir les informations sur votre conjoint ou conjoint si vous en avez, qui vous accompagne dans votre procédure d'immigration, et sur vos enfants, qu'ils vous accompagnent ou non. Vous avez vu, c'est bien écrit. Votre conjoint ou conjoint peut aussi remplir sa propre déclaration, mais vous devez le signaler dans le formulaire. Un enfant de moins de 18 ans ne peut pas remplir sa propre déclaration d'intérêt. Vous devez inclure dans votre formulaire, bon bref, nous n'allons pas lire. Nous allons petit à petit aller vers le vif du sujet. Nous descendons comment remplir sa déclaration d'intérêt. Si vous souhaitez immigrer au Québec dans le programme régulier des travailleurs qualifiés, vous devez vous créer un compte sur la plateforme d'Arima. Alors, on va ouvrir le compte sur la plateforme d'Arima et on va voir. Lors de la création du compte, les informations, ça c'est de façon sommaire. Et les astuces que vous pouvez utiliser pour comprendre un certain nombre de choses ou pour avoir la main sur un certain nombre de choses. Mais de grâce, pour vous connecter à la plateforme d'Arima, nous recommandons généralement que vous utilisiez un ordinateur. Donc, soit vous allez peut-être dans un cyber, s'il y en a toujours dans votre zone, vous allez dans un cyber, vous achetez des heures de connexion, vous allez avec peut-être le nécessaire de vos pièces et autres, et vous créez votre compte Arima, vous faites la demande et la déclaration d'intérêt, et c'est tout. Alors, là, la page d'Arima est en train de se charger. On va attendre encore quelques instants que la page ne finisse le chargement. Mais en attendant, n'oubliez pas de nous laisser vos informations, votre domaine et autres informations que vous jugez utiles. Laissez-nous cela dans les commentaires. Alors, le principe il est très simple. Accéder au service en ligne, suivre votre demande de PRTQ et là, besoin d'aide. Là, quand vous venez ici, supposons que c'est la première fois que vous venez là, que vous ne savez pas comment cela se fait, vous pouvez venir sur les capsules d'aide et aller lire les informations, aller suivre les tutoriels. C'est pas nous, on l'a fait, c'est la plateforme qui l'a fait, qui a permis en fait aux gens d'aller eux-mêmes lire. Mais comme vous n'aimez pas lire, vous commencez à poser des questions, vous dites ci, vous dites ça. Bon, bref, c'est pas ça le but de cette vidéo, sinon elle sera très longue. Alors, le principe il est très simple. On clique sur accéder au service en ligne et en cliquant là-dessus, il va vous demander de vous connecter. Il va généralement vous demander de vous connecter, soit à travers une inscription, soit à travers... voilà, il va vous demander de vous connecter. Voilà. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur créer un compte. Il va vous demander les informations sur votre adresse mail, nom, prénom, mot de passe, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, bref, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez besoin qu'on vous aide à travers peut-être notre petite expérience pour l'accompagnement, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Nous nous ferons une joie de vous y aider. Nous sommes à la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Merci et ciao, ciao.